السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. इस आयत का ये तर्जुमा है कि हरगिज़ अल्लाह La traduction de ce verset est que leur chair ne parvient certainement pas à Allah, ni leur sang, mais c'est votre droiture qui lui parvient. C'est ainsi qu'il vous les a assujettis afin que vous puissiez proclamer la grandeur d'Allah pour vous avoir guidés. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui font le bien. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer l'Aïd al-Adha, l'Aïd du sacrifice. À la Mecque aussi, et dans différents pays du monde, les musulmans sont en train de sacrifier des centaines de milliers d'animaux et vont continuer de le faire. Mais Allah dit que, bien que le sacrifice des animaux fait partie des rites de l'adoration de Dieu, et ceux qui sont allés pour la Umrah, ceux qui ne vont pas pour la Umrah ou le Hajj, mais qui ont la chance de se faire, qu'ils sacrifient des animaux est aussi une bonne chose pour eux, mais Allah dit que de ces sacrifices, il ne faut pas qu'il y ait que le matérialisme qui en ressort. Le muttaqi, celui qui craint Allah, s'ils vont faire des sacrifices pareils, ils ne lui seront d'aucun bénéfice. Allah n'a pas faim à ce qu'il ait besoin du sang et de la chair de ces centaines de milliers de bêtes. Ceux auxquels vous êtes en train de répondre, de remplir leurs besoins par cette chose, par cette chair, Allah n'a pas besoin de cela. S'il n'y a pas de taqwa, de crainte de Dieu dans ces sacrifices, alors même si vous sacrifiez des animaux, ou même si vous êtes en train de sacrifier des centaines de milliers de bêtes dans un pays quelconque,
vous ne pourrez gagner le plaisir d'Allah ou l'acceptation d'Allah, l'agrément d'Allah par cela. Donc souvenez-vous de ceci. Allah l'a dit. La chose essentielle, c'est la taqwa. Et le sacrifice qui est empreint de l'esprit de la taqwa est le sacrifice est celui qui est bénéfique et acceptable. Donc ceux qui ont la taqwa dans le cœur, il faut qu'ils manifestent cela, c'est-à-dire que je suis prêt à sacrifier tout dans le chemin d'Allah. Et tout comme ces animaux, ces bêtes, qui ne sont que des choses sans beaucoup de valeur comparées aux êtres humains, et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils sont en train d'être sacrifiés, une chose inférieure est sacrifiée pour une chose supérieure. Eh bien, moi aussi, je suis en train de sacrifier quelque chose d'inférieur pour un but, dans un but supérieur, et je suis prêt à le faire. Je suis prêt à faire tout sacrifice. Donc, il faut que je sois prêt pour me sacrifier pour Dieu. Je suis en train d'apprendre de ce sacrifice que la promesse que je fais, à savoir que je vais mettre la religion au-dessus du monde, eh bien, que dans tout état, je suis prêt à la mettre en œuvre. Et que dans aucune de mes actions, il n'y ait pas de matérialisme ou de l'ego, qu'il n'y ait rien de mon ego. Donc, en cela. Donc, nos responsabilités et nos promesses, si on n'accomplit pas ces choses, eh bien, nous sommes en train de célébrer l'Aïd sans raison. Donc, cet Aïd doit nous rappeler l'importance du sacrifice. Et cela doit être le cas. Mais si nous n'avons pas la taqwa, eh bien, nous ne serons pas en train de... cet Aïd ne sera pas en train de nous rappeler nos promesses. Et nous ne serons alors qu'être en train de sacrifier du bétail et en train d'en faire manger de la chair donc à nos amis et nos proches. S'il n'y a pas cet esprit dedans, il n'y aura de bénéfice que lorsque nous serons en train d'accomplir nos promesses, de réaliser nos promesses, que nous soyons en train de présenter notre gorge devant Allah. Si nous soyons en train d'adorer Dieu comme il se doit, si nous que nous soyons en train de remplir les devoirs, d'accomplir les droits des uns et des autres. Allah nous a fait devenir des musulmans et aussi des musulmans Ahmadis en particulier. Plus spécifiquement, donc Ahmadis. Qui a accepté l'imam de cette époque, qui est le Messie promis et le Mahdi. Et c'est celui qui a fait la promesse à sa main que nous allons, en disant que je vais mettre la religion au-dessus du monde. La vie, les biens, le temps, l'honneur, mes enfants, etc. Je serai toujours prêt à les sacrifier pour Allah. Et en maintenant cette promesse faite au calife, nous sommes en train de dire donc que je suis en train d'accomplir ma promesse de façon sincère. Donc lorsque nous serons en train de faire cela, eh bien nous gagnerons le plaisir de Dieu et nous aurons cette bonne nouvelle venant de Dieu. Si nous avons cet esprit-là en nous et nos actions concordent avec cet esprit, eh bien, nous aurons cette bonne nouvelle et nous pourrons accomplir des sacrifices qu'Allah aime, qui attirent le plaisir d'Allah.
le sujet qui a été présenté dans ce verset et sa philosophie et sa sagesse a été expliqué une fois par le Messie premier, alayhi salatu wassalam. Il a dit que la prière et le jeûne manifeste, s'il n'y a pas de sincérité et de vérité en soi, ne sont d'aucune valeur. Les yogis et les sannyasis, donc les hindous, eux aussi, ils font des pénitences très dures. Et parfois, ils lèvent la main à tel point que leur main devient desséchée. Et ils font toutes sortes de pénitences très difficiles et ils se font passer par des difficultés diverses. Mais ces difficultés ne leur donnent aucune lumière et ne leur donnent aucune tranquillité non plus. Donc, ils font quelque chose de matériel, mais ils ne reçoivent pas la lumière spirituelle d'Allah. Au contraire, leur intérieur se détériore davantage. Donc, ils n'ont pas ces actions qu'ils font n'ont pas de relation avec le spirituel. Et n'affectent aucunement leur spiritualité de façon positive. Donc, c'est pour ça que dans le Saint-Coran, Allah dit لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Donc, ce qui signifie que leur chair ne parvient certainement pas à Allah, ni leur sang, mais c'est votre droiture qui lui parvient. En vérité, Allah n'aime pas les choses, il n'aime pas la coque des choses, il veut l'intérieur, il veut ce qu'il y a à l'intérieur, l'esprit de la chose, c'est cela qu'il veut. Donc, maintenant, si la chair et le sang n'arrivent pas à Allah, mais c'est la taqwa qui arrive à Allah, eh bien, pourquoi faire alors le sacrifice? Et de même, la prière et le jeûne, si c'est seulement pour l'esprit, eh bien, pourquoi le faire du tout de façon physique? Donc, pourquoi faire les actions de la prière? Pourquoi doit-on jeûner du matin au soir si on a besoin seulement que de l'esprit? Mais Allah dit qu'il faut s'occuper de celui qui a faim. Et c'est ça l'essentiel. Donc, mais il dit que la réponse, c'est que c'est vrai que ces gens qui arrêtent de faire des efforts physiquement, leur esprit ne leur suit plus. Donc, s'il n'y a pas d'action physique, d'effort physique, alors l'esprit n'est pas affecté. Et alors, cette dépendance de Dieu et cette servitude de Dieu ne sont pas nées dans la personne. Donc la prière est justement là pour créer ces qualités, ces vertus. Donc l'esprit est en train de croiser les mains, se tenir debout, se plier devant Dieu, se prosterner avec le corps. Donc ceux qui utilisent leur corps, mais ils n'ont pas l'esprit voulu dedans, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de lire, ils ne savent pas pourquoi ils sont en train de faire le sacrifice, ils sont en train de jeûner mais ne savent pas pourquoi, quel est le but du jeûne. Donc eux aussi ils sont dans une erreur grave. Et les yogis sont des gens comme cela, donc ils font les adorations physiques seulement. Il faut qu'il y ait il faut comprendre que Dieu a mis un lien entre le corps et l'esprit. Et le corps a un effet sur l'esprit. Donc, il faut que les deux agissent côte à côte. Lorsque l'esprit s'humilie, le corps s'humilie également. Et c'est pour cela que lorsque l'esprit est véritablement humble, le corps le suit et est affecté. Donc, lorsque le corps est affecté, l'esprit l'est aussi. Donc, cela va de pair.
Donc, ces sacrifices sont là pour, sacrifices physiques sont là pour influer sur notre esprit. Donc, tout comme nous sacrifions une chose inférieure pour l'homme, eh bien, c'est le signe particulier distinctif du croyant qu'il soit prêt pour tout sacrifice. Il doit être prêt à sacrifier son corps et son esprit. Et il faut donc qu'il augmente, qu'il élève, qu'il rehausse son niveau de taqwa. Donc, en tournant l'attention vers cela, sur cela, le Messie premier a une fois dit que il faut craindre Dieu à tel point que vous allez mourir devant lui. Et tout comme vous êtes en train de sacrifier des bêtes de votre main, vous devriez vous sacrifier vous aussi dans le chemin d'Allah. Lorsque il y a quelqu'un qui a une taqwa moindre que celle-là, cela est une taqwa déficiente. Donc nous devons essayer, dit le calife, de faire des efforts d'atteindre ce niveau-là de taqwa. Et Abraham, que la paix soit sur lui, et Ismaël, que la paix soit sur lui, son fils, et Agar, qu'Allah soit content d'elle, ils ont atteint ce niveau en faisant ce sacrifice pour commémorer lequel les musulmans du monde entier sont en train de s'unir et de se réunir et où ils sont en train de garder vivant ce sacrifice aujourd'hui. Donc, aucun musulman d'aucune catégorie n'a été exempté de cela. Les hommes l'homme a fait le sacrifice, la femme l'a fait aussi, et l'enfant l'a fait aussi. Donc, bien au-dessus de ce sacrifice apparent de l'enfant qui allait être sacrifié par son père, c'était le grand sacrifice de laisser sa femme et son enfant seulement avec quelques dattes et un peu d'eau. Seulement pour le plaisir d'Allah, cette femme, elle a été prête à se sacrifier avec son enfant. Et qui aimait la vie de voir son fils vivre plus même encore qu'elle-même. Elle l'a fait seulement pour Dieu, parce qu'elle craignait Dieu. Et elle a dit que le sacrifice fait pour Dieu ne va jamais en vain, se dit-elle. C'est-elle dit. Et donc, voilà ce qu'elle savait. Agar le savait. Donc, si vous êtes en train de me laisser ici, a-t-elle dit à son mari, sur l'ordre de Dieu, eh bien, Dieu ne laissera pas ce sacrifice aller en vain. Donc, pour Dieu, le sacrifice accompli pour lui donc ne va jamais en vain et on reçoit des bonnes nouvelles par la suite. Donc, Dieu enveloppe de la couverture de sa miséricorde celui qui fait le sacrifice. Et des centaines de milliers de musulmans en ont fait l'expérience. Chaque personne qui fait un sacrifice, qui est toujours prêt à faire un sacrifice pour Allah, eh bien, toutes ces peines, ces douleurs, il accepte tout cela seulement pour avoir le plaisir d'Allah. Et toutes ces choses, ces peines deviennent alors des joies. Lorsqu'ils sont prêts à se sacrifier, eux et leurs enfants, ils le font seulement parce qu'ils veulent avoir le plaisir de Dieu. Et ensuite, Dieu, donc, il a récompensé justement ce sacrifice. Le calife parle par rapport à Abraham, que la paix soit sur lui, que la récompense continue jusqu'au dernier jour. De sa progéniture, un grand prophète est né, dont le pouvoir purificateur a créé une communauté telle que chacun parmi ses membres, que ce soit les hommes, les femmes ou les hommes, ont atteint des élévations de la taqwa en présentant des sacrifices incroyables.
qui paraissent incroyables aux yeux du monde. Lorsque je suis en train de parler des histoires des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je mentionne aussi, en passant, donc, les sacrifices, entre autres, donc, les sacrifices faits par les hommes compagnons, les femmes et les enfants. Il y a de tels exemples dans ces sacrifices qui méritent d'être écrits en lettres d'or. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon ses commandements, leurs actions sont des exemples et des modèles pour nous. À notre époque présente, alors que nous avons accepté le Messie et le Mahdi, nous devons faire notre analyse pour savoir si chacune de nos vertus ou de bonnes œuvres, si leur niveau est égal à celle de ces gens-là. Sommes-nous en train de vraiment attirer le plaisir d'Allah ou sommes-nous en train de suivre les exemples qui ont été offerts par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous qui sommes les gens des derniers temps, est-ce que nous sommes en train de démontrer ces exemples-là, nous aussi? Par la grâce d'Allah, à l'intérieur de nous, il y a une certaine partie qui est en train de faire des efforts de créer ce niveau, d'arriver à ce niveau. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'agir selon les commandements de Dieu, avec la crainte de Dieu en eux, qui suivent la façon de faire de ceux qui craignent Dieu, qui mettent la religion au-dessus du monde. Mais le matérialisme a atteint et affecté une partie d'entre nous et a créé cet état, cette situation où la promesse de mettre la religion au-dessus du monde est bien là, mais ce niveau de taqwa, de crainte de Dieu n'est pas là, qui devrait être présent dans un croyant, chez un croyant. Et cet état, c'est quoi? À propos de cela, le Messie promis, alayhi salatu wassalam, que la paix soit sur lui, a dit, et je vais vous en présenter quelques-uns de ses dires, il dit que l'homme devrait chercher les subtilités de la taqwa, car son salut s'y trouve. S'il ne va pas s'occuper, faire attention aux petites choses, eh bien ces petites choses, un jour, vont le pousser à commettre de graves péchés. Donc l'homme pense que ce sont des petites choses, mais ces petites choses, en fait, ces subtilités, l'amènent vers le péché et l'éloignent de la religion. Donc, il faut toujours essayer d'atteindre les hauteurs de la taqwa. Et donc, il faut beaucoup faire attention à cela. Le calife dit que cela est très clair, ce qu'il a dit. Si vous allez devenir indolent et inattentif, eh bien, ce que vous pensez être des petites erreurs, ou c'est des petites choses donc ne vous affolent pas, eh bien, ce sont ces choses-là qui deviennent de grands et graves péchés. Donc, si vous laissez passer ou laissez aller une prière, par exemple, de temps en temps, vous ne l'accomplissez pas, eh bien, cela vous détourner complètement de la prière. Si vous faites des choses pareilles, cela vous détournera et éloignera de la religion. Donc, lorsque vous faites la promesse de mettre la religion sur le monde, il faut aussi accomplir cette promesse. Donc, il faudra vous sauver, vous préserver de toutes choses vaines. Et ensuite, en parlant de la taqwa une fois, le Messie promis alayhi salam a dit que le Saint-Coran, depuis le début jusqu'à la fin, est rempli de commandements de faire des choses et des interdictions. Et cela est très clair, les choses qu'il faut faire et les choses qu'il ne faut pas faire, donc. Et différents commandements, donc. Donc, il dit qu'il y a plusieurs centaines de branches qui en sortent. Mais je vous le dis en résumé que
Allah n'accepte pas du tout que l'on fasse le désordre sur terre. Donc, Allah veut que l'unité soit répandue sur la terre. Et le calife le répète, mais celui qui fait souffrir son frère, qui est injuste et cruel envers son frère, il détruit l'unité. Donc, tant qu'il n'y a pas le vrai amour entre les gens sur terre, il n'y aura pas l'unité. Donc, ce qu'il vous faut, c'est la taqwa. Et il faut entrer donc dans les subtilités de la taqwa. Et celui qui est l'ennemi de l'unité, comment peut-il avoir la crainte de Dieu en lui? Donc, cela est une chose qui doit nous faire avoir beaucoup de crainte et d'affolement. Si on fait souffrir un frère, nous sommes l'ennemi de l'unité. Si nous sommes malhonnêtes envers un frère, nous sommes l'ennemi de l'unité. Si dans notre cœur, il y a de mauvaises pensées qui naissent, cela est un éloignement de la taqwa. Et de telles pensées, nous devons nous en sauver. C'est pour cela que c'est comme cela que nous pourrons accomplir notre promesse que nous avons faite au Messie promis, que la paix soit sur lui. Qu'Allah fasse que nous puissions marcher sur les chemins de la vraie taqwa. Que cet aïd du sacrifice nous donne vraiment la vraie connaissance et compréhension du sacrifice. Que nous puissions faire toujours des efforts de purifier notre être du mal. Que nous puissions comprendre les chemins subtils de la taqwa. Que nous puissions toujours faire des efforts d'attirer le plaisir d'Allah. Que nous soyons parmi ceux à qui la bonne nouvelle est donnée. Qu'aujourd'hui, cet aïd du sacrifice est là. Nous devons nous souvenir de ces gens qui ont offert leur vie pour la Jamaat. Qu'Allah élève leur rang, qu'ils gardent toujours leurs générations qui sont venues après eux, attachés à la Jamaat du Messie premier, que ceux qui ont fait les sacrifices, qu'Allah donne aux enfants donc des shuhada, des martyrs, qu'ils acceptent donc les prières de ces martyrs pour leurs enfants et aussi prier pour ces missionnaires qui au début avaient fait de grands sacrifices, qui sont allés dans des pays très éloignés et ont envoyé le message véritable du vrai islam à ces peuples qui étaient dans l'obscurité. Qu'Allah fasse naître la foi et la certitude dans leur cœur de leurs descendants. Donc il faut aussi se souvenir de ceux qui font des sacrifices aujourd'hui et qui sont en train de propager le message du vrai islam. Qu'Allah les garde toujours sur le chemin de la taqwa, qu'il leur donne toujours la chance de donner le vrai message de l'islam partout. Et qu'ils puissent propager ce message et que chacun puisse se sauver de la saleté de son âme pour faire des sacrifices pour la religion et qu'Allah accepte le sacrifice. Priez pour ceux qui sont emprisonnés pour la religion, qu'Allah les libère rapidement. Et ceux qui, à cause de lois cruelles, sont depuis longtemps en train de passer par une époque de sacrifice au Pakistan et dans d'autres endroits, qu'Allah les sauve vite de ces lois, cette situation. Qu'Allah cache nos erreurs et qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous fasse augmenter dans notre foi et notre certitude, que plus qu'auparavant, nous puissions voir le progrès de l'islam et l'Ahmadiyya, le véritable islam, que nous puissions alors célébrer une véritable Eid. Donc ces prières, faites-les beaucoup, augmentez votre foi, pensez à toujours au droit de vos frères. Voilà la leçon que nous donne cette Eid du sacrifice. Qu'Allah nous donne la chance d'agir là-dessus. Alhamdulillah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر दुआ कर लें। आमीन। आपको भी और तमाम दुनिया के अहमदियों को भी ईद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।